Je voudrais avoir votre opinion dans le sens, il y a la Bible et puis il y a la vie d'aujourd'hui. Des fois, D'accord. il est difficile de rapporter la Bible à aujourd'hui. Par exemple, un sujet qui a fait beaucoup bouger l'Église, Mhm. actuellement, le mariage des homosexuels est permis. Mhm. Est-ce que l'on peut dire que deux êtres, qu'ils soient du même sexe, mais qui s'aiment vraiment, doivent être rejetés ou autres, puisqu'on dit que Dieu a un amour incommensurable. Uh-huh. Donc, quel doit être notre... si je vous dis ça, c'est que j'ai une de mes filles qui est homosexuelle et qui se marie au mois de juillet. Mhm. Donc, ça pose des questions. D'accord. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus, D'accord. s'il vous plaît. Ok. Alors, comme d'habitude, les gens qui posent des questions, vous savez, c'est pas une église. Même si c'était une assemblée locale, des frères et sœurs, les gens viennent de partout, il y a tout le monde. Et nous voulons aussi manifester beaucoup d'amour, de patience, parce que l'amour est patient, envers les uns et les autres. Amen. Les gens viennent et ont des fardeaux, des souffrances. Donc, prêtons l'oreille à ce qu'ils disent. D'accord? C'est ça être chrétien. Ok. Donc, vous voudriez avoir mon opinion. Je n'ai pas d'autre opinion que ce que ce livre, n'est-ce pas, me donne à avoir. À savoir, dans Matthieu justement 19, les pharisiens posent une question à Jésus. Est-il permis à un homme, disait-il, de répudier sa femme? Et le Seigneur leur dira, et leur posera la question, parce que c'est comme ça souvent que les Hébreux répondent par des questions, que ce que Moïse vous a prescrit. Et ils vont répondre bien sûr, ils vont dire ce que Moïse a dit, et ensuite le Seigneur dira, eh bien, au commencement, parce que Moïse disait que si un homme n'aimait plus une femme, sa femme, il pouvait juste la répudier en lui écrivant une lettre. Voilà. Et puis le Seigneur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu créa un homme et une femme. Voilà, n'est-ce pas, le modèle du mariage, de la famille que Dieu a voulu. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que Dieu a un amour incommensurable. Effectivement, Dieu est amour. Mais, je voudrais, pour bien nous faire comprendre ce que c'est cet amour, prendre un exemple naturel, matériel. Une mère comme vous êtes, qui, certainement, je ne sais pas combien d'enfants vous avez, vous les aimez, forcément, 4, gloire à Dieu. Donc vous les aimez. Et vous les aimez tellement que si, je suis convaincu que l'un d'entre eux venait vous voir pour vous demander, pour vous dire, maman, je voudrais que tu me donnes 100 000 euros parce que je veux acheter des armes pour aller faire la guerre. Je suis sûr que vous direz non. Pourtant, vous l'aimez, cet enfant. Donc vous voyez que votre refus, votre non, n'est pas un témoignage ou un manque d'amour, un signe de manque d'amour. Au contraire, votre fermeté, votre non témoigne de l'amour que vous avez vis-à-vis de cet enfant, parce que vous savez pertinemment que la voie dans laquelle il s'engage ou elle s'engage va le conduire à la mort. Et vous ne voulez pas le perdre. Mais l'enfant peut mal le comprendre en se disant, mais elle qui se dit amour, qui se dit avoir de l'amour pour moi, mais pourquoi ne me laisse-t-il pas faire ce que je veux? Parce que l'amour, pour beaucoup de gens, c'est le laxisme. C'est pas ça l'amour. L'amour de Dieu met des limites, nous met des limites à ne pas franchir pour ne pas subir des conséquences. Et c'est dans ce cadre-là que le Seigneur a mis des limites, des projets en place concernant justement la famille, un homme et une femme. Ça, c'est pas mon opinion, c'est ce que la parole nous dit. Et puis voilà. Donc, pourquoi? Parce que, avec cette vision de la famille, donc un homme et une femme, Dieu a prévu qu'il y ait une procréation, qu'il y ait, n'est-ce pas, une postérité. Donc, Dieu a tout prévu, tout a été bien planifié. Voilà. Donc, je prends un autre exemple. Quelqu'un peut dire, mais oui, mais moi, juste un exemple, j'aime,
par exemple, les enfants, parce que les pédophiles, par exemple, il y en a, ils vont vous dire qu'ils sont amoureux, ils le disent, et on ne peut pas non plus, nous sommes contre cela, comme la parole le dit, hein, pas nous, mais la parole. Donc forcément, comme nous sommes soumis à la parole, on est contre. Et donc, mais il faut vous dire qu'ils s'aiment. Il y en a qui vont vous dire, mais ils s'aiment. Donc vous voyez que c'est un cadre. Et maintenant, beaucoup, effectivement, se disent, nous sommes au XXIe siècle, donc ce n'est pas possible, disent-ils, d'appliquer les règles bibliques aujourd'hui. Et je dirais oui et non. Oui, pour ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu. C'est difficile. Parce que nous sommes constamment agressés, visuellement, audiblement, hein, par des images subjectives, par toutes sortes de choses, des pubs, on est matraqué. Donc, l'immoralité devient la norme. Donc, quand on est contre, forcément, on est traité de tout le nom. On est exclu. C'est ça, en fait. Donc, et c'est aussi de la manipulation. Le monde est organisé comme ça. Et comme vous le savez certainement, on utilise la masse média pour nous formater. Hein, avec des séries américaines, tout ça, donc où on banalise les choses, qui nous choquent dans un premier temps, et ensuite on finit par s'y adapter, voilà, par trouver ça normal. Voilà, ces choses deviennent évidentes, la norme. Et Dieu est amour, c'est vrai, mais Dieu n'est pas pour le mariage entre deux personnes du même sexe. Ce n'est pas moi qui le dis, et si on veut faire un procès, il faut commencer par faire le procès contre ce livre, c'est-à-dire contre Dieu. Et cela ne doit pas, bien sûr, c'est pas parce que la Bible est contre cela que nous devons maintenant manquer du respect à tout ce monde. Nous devons respecter tout le monde. Et maintenant, à la fin, Dieu jugera chacun de nous. Et nous allons en tout cas vous soutenir dans la prière pour que le Seigneur vous aide. Et c'est pas évident. Et nous avons des cas, des personnes comme ça qui sont touchées par le Seigneur et transformées par le Seigneur. Je crois que Dieu peut le faire pour votre enfant. On va dire Yeshua. Gloire à Dieu.